Dans cet exercice, on cherche déterminer toutes les fonctions définies sur R à valeur dans R de classe C3, c'est-à-dire 3 fois dérivable à dérivée troisième continue, telle que f tierce est égal à f. Alors on n'est pas directement dans le cadre du programme de PCSI et de MPSI, puisque les étudiants ne sont savoir que résoudre des équations différentielles du second ordre à coefficient constant, donc on va tâcher de s'y ramener. Avec la petite indication, on vous demande de justifier qu'il existe un nombre réel lambda, tel que pour tout réel x, la somme de la fonction sa dérivée première et sa dérivée seconde soit proportionnelle à la fonction exponentielle. Alors on peut évidemment appuyer sur cette indication, puisque lambda exponentielle, c'est l'ensemble des solutions d'une équation différentielle bien connue du cours, y' est égal à y. Ce qui sous-entend que cette fonction-là serait égale à sa propre dérivée. Alors pour parvenir à ça, on pourrait s'amuser en calculant, si je me donne un nombre x appartenant à R, on pourrait calculer f tierce de x moins f de x, en faisant apparaître les termes qui nous intéressent et en les détruisant au fur et à mesure. Donc ça c'est une technique classique, on introduit des termes et on les détruit. Donc je vais introduire par exemple la dérivée seconde et la détruire. Je vais faire de même avec la dérivée première. Et là je garde le terme f de x. Alors on s'aperçoit que si on réunit les termes qui sont associés à un facteur plus et les termes qui sont associés à un facteur moins, on fait directement apparaître une autre équation différentielle. Effectivement, en réunissant ces fonctions-là, on voit que le terme en vert, on peut l'écrire comme la dérivée de la fonction f seconde plus f prime plus f, donc la dérivée de cette fonction évaluée en x. Puisque là, en dérivant, comme la dérivée est linéaire, on va bien récupérer f tierce de x plus f seconde de x plus f prime de x. On va avoir la même expression en factorisant le facteur moins 1 dans les termes qu'il reste. Et là, on va récupérer f seconde plus f prime plus f évalué en x. Moralité, de cette égalité, on peut dire que ce terme-là est nul pour tout x appartenant à R, si et seulement si ce terme-là est nul pour tout x appartenant à R. Ce qui veut donc dire que la fonction f appartient à l'ensemble des solutions de ce problème, si et seulement si, ou à la condition nécessaire et suffisante, que la fonction qui est ici est solution de l'équation différentielle y' moins y est égal à 0. Donc si et seulement si, f' plus f seconde plus f est une solution de l'équation différentielle y' moins y est égal à 0. Or, les solutions de cette équation différentielle, on les connaît parfaitement, ce sont les fonctions qui sont proportionnelles à la fonction exponentielle. On obtient donc que f est solution de S, si et seulement s'il existe donc un nombre lambda appartenant à R, tel que, pour tout x appartenant à R, f seconde de x plus f' de x plus f de x est égal à lambda fois exponentielle x. Autrement dit, on peut énoncer cette propriété en disant qu'on a f appartient à l'ensemble des solutions, si et seulement si il existe lambda appartenant à R, tel que la fonction f, revenons à f, soit solution de l'équation différentielle du second ordre à coefficient constant et à second membre, lambda exponentielle x. Donc on vient de se ramener en raisonnant par équivalence à dire que f est solution d'une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. On va donc se concentrer maintenant sur la résolution de cette équation différentielle du second ordre à coefficient constant, qu'on va appeler h. Donc là, pour l'instant, on laisse tomber le raisonnement par équivalence,
que l'on reprendra une fois qu'on aura résolu cette équation différentielle. L'équation différentielle homogène associée à cette équation différentielle s'écrit y seconde plus y prime plus y est égal à 0. Son équation caractéristique s'écrit quant à elle r carré plus r plus 1 est égal à 0. On reconnaît que les racines de cette équation caractéristique sont les racines cubiques de l'unité j et j carré. Donc pour exprimer les solutions de l'équation homogène, on va considérer par exemple la solution j, dont la partie réelle est égale à moins 1,5 et la partie imaginaire est égale à racine de 3 sur 2. Cela permet, avec le cours, d'affirmer que l'ensemble des solutions de h est l'ensemble des fonctions qui à x associe exponentielle de moins x sur 2, facteur de a cosinus de racine de 3 sur 2x, plus b fois sinus de racine de 3 sur 2, où les constantes a et b sont des constantes réelles, a priori, totalement quelconques. Pour obtenir l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, on doit encore trouver une solution particulière de cette équation avec le second membre. Là, il est assez facile de voir qu'on a une solution particulière simple, qui est lambda sur 3 exponentielle x, puisqu'elle est sa propre dérivée. Donc, tant que je la dérive, je vais récupérer la même fonction. Donc, en l'ajoutant ce lambda sur 3 exponentielle x 3 fois, on récupère bien cette expression-là. On en déduit donc que l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, c'est la somme de la solution générale qui est ici de l'équation homogène, plus lambda sur 3 exponentielle x. Comme f est solution de notre problème si et seulement si f est solution de notre équation différentielle, on peut bien maintenant affirmer que l'ensemble des solutions de l'équation différentielle de départ, c'est donc les fonctions qui à x associent, exponentielle donc de moins x sur 2, facteur de a cosinus de racine de 3 sur 2 x, plus b sinus de racine de 3 sur 2 x, plus, eh bien, la solution particulière qu'on a récupérée, lambda exponentielle x sur 3, où les paramètres a, b et lambda sont des paramètres réels quelconques. On a en tout point raisonné par équivalence, on a justifié systématiquement qu'on avait des équivalences, donc les solutions de notre équation différentielle, ce sont les combinaisons linéaires des fonctions exponentielle de moins x sur 2 cosinus de racine de 3 sur 2x, exponentielle de moins x sur 2 sinus de racine de 3 sur 2x, et de la fonction qui à x associe exponentielle x sur 3. On récupère un espace vectoriel de dimension 3, puisqu'on a une équation différentielle linéaire du troisième ordre.